Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre. Et oui, ça y est, c'est déjà le mois de septembre, c'est déjà la rentrée. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà retrouvé le chemin du travail depuis quelques temps. Mais alors moi, je ne sais pas vous, je n'ai rien vu de cette année 2024. Alors d'un certain côté, tant mieux, parce que vu la période qu'on traverse, plus vite on l'aura traversé, mieux ce sera. D'un autre côté, eh bien, on n'a pas l'impression de prendre vraiment le temps de vivre non plus. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est comme ça, c'est une période à traverser. Les lendemains seront toujours meilleurs, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour ces énergies du week-end, nous allons travailler avec les messages des planètes. Donc, je vous tirerai une carte pour chaque signe astrologique et on complétera avec un petit message avec le petit oracle de l'astrologie, ici présent également. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis vierges, ici, quel est le message? Quelle planète a un message à vous communiquer? Donc, une carte. Hein. Voilà, il suffit de demander. Merci au guide. Donc, pour les vierges, ici, c'est Vénus et Mercure. Bah, donc, jolie association. On vous parle de la diplomatie. Je sers la beauté du monde par mes actions et ma communication. Donc oui, servez la beauté du monde par vos actions. La diplomatie, oui, ça vous connaît, amis vierges, également. Ça, il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a vraiment une belle énergie ici, une belle association pour vous. En plus, Mercure est de nouveau direct. Donc tout va bien, il y aura vraiment une communication qui sera beaucoup plus fluide en tout cas. Ici, avec... Alors oui, je me suis trompée de page, forcément. Donc ici, oui, la diplomatie. Votre parole est exquise, on vous dit. Vos rapports aux autres se font en harmonie avec diplomatie. Donc ce week-end, ce sera des échanges harmonieux. Amis vierges, bien, tant mieux. Mettez-vous aux écrits, ils seront porteurs de réussite. Donc ici, oui, si vous avez des échanges, si vous avez peut-être quelque chose à négocier ou si vous voulez demander de l'aide ou trouver une conciliation, faites-le par message ou par mail. Ça, vous trouverez les formules adéquates en fait pour justement... demander comme il se doit, peut-être faire vibrer la corde sensible chez votre interlocuteur également. En tout cas, oui, les écrits seront beaucoup plus porteurs que la voix orale, en fait. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Si vous avez un projet commercial, foncez, les énergies sont favorables. Si vous avez des dossiers à constituer, ce sera simple. Vous serez compris par votre entourage. Donc oui, ici, c'est vraiment de la fluidité. Comme je vous ai dit, la chance aussi, c'est que Mercure est de nouveau direct. Donc ici, oui, la communication sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Cette carte vous indique aussi que la période est favorable pour faire valoir vos droits ou faire entendre votre parole. L'aide des amis est importante et une amitié amoureuse peut satisfaire vos besoins affectifs. Donc ici, on peut être, oui, dans une amitié amoureuse, dans du sex friend, en fait. Et peut-être que pour l'instant, ça vous suffira. Alors par la suite, peut-être que ça pourra peut-être devenir beaucoup plus intense, beaucoup plus amoureux ou pas. Tout dépend de chacun, en fait. Chacun de vos histoires, de vos envies aussi. On vous dit aussi de ne vous laissez pas aller aux décisions faciles et peu productives juste pour être aimé. Donc non. Ne faites pas les choses facilement. N'allez pas dans la facilité, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Là, on vous dit pour être aimé. Oui, mais pas que. D'accord? Peut-être juste pour vous faciliter la vie. Non, c'est pas ce qu'on vous demande, en fait. Hein. Votre entourage est là pour vous prodiguer attention et soin. Soyez reconnaissants. Donc ici, oui, ce week-end, vous devriez être le centre de l'attention de vos amis, des personnes qui vous aiment, de votre famille également. Mais écoutez, profitez-en parce que ce sont des énergies positives, harmonieuses qui vont vous faire du bien, amis vierges. Écoutez, on aime beaucoup ces énergies. Hein.
Donc les affirmations positives, alors n'hésitez pas à les noter, hein. Peut-être que vous en aurez besoin pour ce week-end ou peut-être dans les jours à venir aussi. Des fois c'est bien d'avoir des phrases comme ça pour nous aider, pour peut-être nous aider à nous recentrer, pour nous aider peut-être aussi à faire changer des pensées ou des idées négatives également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, l'affirmation positive, je crée l'harmonie dans mon environnement en mettant mon potentiel intellectuel en lien avec l'énergie de mon cœur. C'est plutôt joli ça, hein. Donc vous pouvez alors faire réciter ces affirmations positives face à l'Est, d'accord, parce que il y a une connexion justement, vous créez aussi une énergie, vous créez un lien avec le monde subtil. Deuxième affirmation positive, mon entourage est présent pour moi et je peux compter sur lui. Troisième affirmation positive, j'entretiens avec facilité des rapports aimables avec tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, vous n'êtes pas obligé de réciter les 3 affirmations, hein. Prenez celles qui vous... alors, vous pouvez les noter les 3, mais vous pouvez réciter, dire celles qui résonnent le mieux avec vous, d'accord, ou par rapport à la période que vous vivez actuellement. Voilà pour vous, amis vierges. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup ici ces énergies. Allez, on va compléter ici avec un petit message, avec le petit oracle de l'astrologie. Voilà, elle est tombée. On nous dit quoi? Eh bien, c'est le Cancer qui vous parle de votre enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi. Mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Oui, qu'est-ce qui vous murmure à l'oreille? Peut-être qu'ici aussi, votre communication avec votre enfant intérieur sera beaucoup plus simple également. Donc écoutez ce murmure à l'intérieur de vous qui va peut-être vous reconnecter à une passion, qui va peut-être ici vous reconnecter à une forme d'émerveillement également, à votre propre magie, à la magie de la vie aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges, mais c'est plutôt de très jolies énergies pour ce week-end. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera, que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Quelle planète a un message à vous délivrer? Eh bien, ce sont 2 planètes. Ce sont Neptune et Jupiter. Cette association de planètes vous parle de chance. Tout événement est une merveilleuse opportunité. Bon, écoutez, on aime beaucoup, hein. La chance s'invite pour vous ce week-end, amis Balance, et les jours qui vont suivre, bien évidemment aussi. Croyez aussi en votre chance également. Moi, j'aime beaucoup. Vous savez, plus on croit en sa chance, plus la chance, elle se manifeste dans votre vie. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc ici, on dit que c'est une très belle période de chance pour vous, amis Balance. Des opportunités vont favoriser votre épanouissement et votre côté financier. Bon, tant mieux. Votre intuition vous guide vers la réussite ou la résolution de vos problèmes. Donc, il y a vraiment une énergie ici qui va vous aider à apporter de l'amélioration dans votre vie, à retrouver aussi de la sérénité par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, oui, des problématiques vont trouver des solutions. Ce sera beaucoup plus simple aussi pour justement peut-être appliquer des solutions également. Vous agissez au bon moment et correctement, poussé par cette force positive. Un vent d'optimisme vous porte. Votre cœur s'ouvre à de nouvelles valeurs plus spirituelles. Pourtant, il y a un bémol. Soyez prudent, car un souffle d'illusion peut vous donner une confiance excessive. Donc, soyez pas dans la confiance excessive. Alors, vous êtes le signe de l'équilibre, donc je pense que vous saurez justement équilibrer les choses. D'accord? Vous saurez saisir votre chance sans la forcer. Soyez attentif dans la signature de vos contrats ou dans vos engagements. Oui, attention. Regardez bien les petites lignes. Hein. Regardez à la loupe ce que vous devez signer. Ou en tout cas, les engagements que vous prenez. Renseignez-vous avant de faire des promesses, par exemple. Hein. Ne croyez pas toutes les promesses et ne laissez pas votre naïveté vous jouer des tours en vous faisant gruger par des vendeurs de rêves. Ayez du discernement, oui. Prenez un recul, posez-vous les bonnes questions, soyez lucide et objectif par rapport aux situations, par rapport aux projets, par rapport à ce qu'on vous présente également. Hein. De belles amitiés peuvent être des appuis appréciés. Donc oui, appuyez-vous sur vos amis, sur les personnes en qui vous avez confiance, justement,
peut-être avant de vous engager dans quelque chose, pour avoir aussi des conseils en fait, hein, pour voir si vous êtes naïf ou naïve, ou s'il y a vraiment... ici, je pense que vous avez dans vos amis une personne justement comme ça qui sait garder la tête froide et qui sait garder le recul et qui sait voir si c'est trop beau pour être vrai en fait, hein. Donc ici, je vais vous donner des affirmations positives. Alors, vous pouvez les noter, il y en a 3. Vous pouvez noter les 3, vous pouvez les réciter les 3, ou vous pouvez en prendre uniquement celle qui résonne le plus pour vous et la réciter durant le week-end et dans les jours prochains également, face à l'Est aussi pour créer le lien, d'accord? Pour créer le lien, parce que l'Est c'est là où le soleil se lève, donc pour créer le lien, pour que l'énergie aussi se lève également. Donc je profite de chaque opportunité offerte par la vie, mais je garde mon discernement. Donc je répète la première affirmation. Je profite de chaque opportunité offerte par la vie, mais je garde mon discernement. Oui, c'est ce qu'on vous demande. Deuxième affirmation. Ma conscience éveillée, me permet de rester bien ancrée et en sécurité. Ma conscience éveillée me permet de rester bien ancrée et en sécurité. Et troisième affirmation positive, de merveilleuses opportunités viennent à moi et je les saisis. Donc oui, saisissez-les, il y a vraiment de belles opportunités qui viennent à vous, amis Balance. Bon, allez ici, on va compléter avec un petit message. C'est Uranus, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. C'est peut-être ça votre chance, c'est justement de pouvoir de vous libérer de certains carcans, de certains fardeaux, peut-être aussi du regard des autres ou de l'attente des autres. C'est peut-être ça votre chance aussi. Donc de vous libérer, de trouver une forme de voie justement qui va vous permettre de retrouver votre indépendance, votre autonomie également. Donc je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Oui, vous êtes libre de suivre votre propre chemin. Vous êtes libre d'être vous-même, bien sûr. Dans cette société où on ne doit pas être soi, eh bien non, c'est maintenant. Maintenant, il faut qu'on soit vraiment, qu'on s'incarne vraiment en étant nous, avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les scorpions, allons voir quelle planète a un message à vous donner, amis scorpions. Eh bien, écoutez, c'est deux mes planètes, c'est la Neptune associée à la Lune, qui vous parle de romantisme. Oh, bah écoutez, le romantisme pour les scorpions. Alors, vous qui êtes magnétique, si en plus vous ajoutez cette petite dose de romantisme qui va bien et qui, en général, plaît, ça va être un carton assuré hein, dans votre séduction et pour plaire à la personne qui vous intéresse. Ou pour plaire justement, pour trouver une personne qui serait susceptible de vous plaire et de vous intéresser aussi. Donc mes rêves nourrissent ma réalité, mais je reste dans le moment présent. Oui, vous restez très ancré, mais oui, vos rêves nourrissent votre réalité. Ben oui, c'est ça le romantisme, hein, c'est rêver, c'est être dans le fantasme également, mais c'est pas désagréable, on est bien d'accord. Attention quand même à ne pas aller trop dans l'illusion non plus. Donc ici, on vous dit que vous baignez dans un climat de tendresse et de romantisme. Oh, quelle chance. Votre sensibilité est exacerbée, amis scorpions. Vous vous échappez de votre quotidien par la rêverie. Si vous êtes un homme, vous pouvez rencontrer la partenaire idéale. Donc écoutez, je vous le souhaite, si c'est votre recherche, je vous le souhaite sincèrement. Si vous êtes une femme, vous ressentez votre désir créatif pour un enfant ou pour une œuvre. Vos rêves vous enseignent et vous guident. Soyez à l'écoute de vos rêves, il y aura des messages, d'accord? Donc ici, oui, avec la lune, c'est aussi l'intuition. Donc peut-être que votre intuition, votre âme va passer par vos rêves pour vous faire passer des messages. N'hésitez pas à mettre un carnet en bloc avec un crayon et quand vous vous réveillez, alors même si c'est à 2 h du matin ou à 6 h du matin en disant ah bah oui tiens j'ai rêvé ça, notez sur un carnet. Des fois ça va vous apprendre aussi à décrypter les rêves parce que des fois ils sont un petit peu bizarres, d'accord, mais
mais il y a toujours un message à lire, à comprendre, à voir. Donc, si vous êtes dans une période d'incertitude, ne laissez pas le désordre et l'irréel envahir vos émotions. Non, restez plutôt bien centré sur votre réalité. La paresse est mauvaise conseillère, on vous dit aussi. L'univers essaie de vous transmettre un message d'espoir. Pour le percevoir, ouvrez-vous à l'irrationnel. Des signes ou des synchronicités sont là pour vous guider. Oui, ici, l'association de Neptune et Lune, on est dans la spiritualité. Donc, regardez autour de vous, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités, oui. Alors, des messages au travers de pubs, peut-être pub à la radio, pub dans la presse écrite, pub à la télé, c'est possible également. Vous pouvez avoir aussi des messages au travers des chansons, au travers d'une phrase, au travers d'un film, au travers d'une discussion. Alors, c'est pas forcément vous qui serez dans la discussion, mais vous allez écouter deux personnes discuter, deux personnes que vous connaissez, ou des inconnus dans la rue, et il y a un mot qui va vous faire tilt. Ça sera une synchronicité. Vous allez dire, ah ouais, je comprends. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc, ne vous sentez pas perdu, laissez-vous porter par cette douce énergie qui vous enveloppe comme des ailes de lumière. Donc oui, vous êtes enveloppé par une belle lumière, amis Scorpion, donc profitez-en, et bah oui, soyez dans cette tendresse, dans ce romantisme. C'est plutôt pas mal. Donc ici, vous avez 3 affirmations positives. Vous pouvez écrire les 3, relever les 3, ou tout simplement noter uniquement celle qui résonne le plus en vous. Vous pourrez la réciter durant le week-end également, comme un mantra, d'accord, et dans les jours prochains aussi, si ça continue à résonner pour vous. Alors, première affirmation, c'est « J'accepte d'exprimer ma sensibilité aux yeux du monde ». Donc, j'accepte d'exprimer ma sensibilité aux yeux du monde. Deuxième affirmation, c'est « Je reste prudent dans ma quête émotionnelle ». Oui, il ne faut pas se montrer naïf et il ne faut pas foncer la tête baissée. Ça, c'est plutôt le côté bélier. mais vous avez Mars aussi dans vos planètes, donc attention à ne pas vous montrer trop impulsif également. D'accord ? Donc, je reste prudent dans ma quête émotionnelle. Et troisième affirmation, la source me protège en m'entourant de ses ailes protectrices. Ça, c'est joli parce que ça va vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent et justement de ne pas vous laisser happer par l'illusion, l'irréel. Donc, je répète la troisième affirmation, la source me protège en m'entourant de ses ailes de protection ou de ses ailes protectrices. Donc, c'est plutôt très joli, c'est vraiment très doux comme affirmation aussi. On est dans la douceur. Bah, écoutez, c'est parfait. Allez, ici, quel est votre message à vous les scorpions qui est dans la douceur? Un petit message complémentaire, s'il vous plaît. Oh non. Il y en a trop. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. On m'en donne 5. Ou 4. Bref. Allez. Pour les scorpions, un message, s'il vous plaît. Ou je vais le chercher, hein, si vous ne voulez pas me le donner. Ah bah voilà. Il suffit de demander. Merci. Ici, la pleine lune, récolter les fruits de ses efforts. Bah oui, peut-être que justement, cette ambiance romantique va vous permettre de récolter justement la belle rencontre que vous espérez. C'est possible aussi. Le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. C'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Donc, il y a un succès qui vient vers vous. Vous allez pouvoir récolter de belles énergies, le fruit de vos efforts, amis scorpions. Eh bien, c'est tant mieux. Je vous souhaite que le meilleur. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici. Allez, quelle planète a un message à vous donner? Non, je veux qu'une seule carte. Voilà. Dans quelle planète? Et nous avons Vénus. Oh, la planète de l'amour. L'amour et le bien-être. Eh bien, écoutez, nous avions des scorpions qui étaient romantiques. Là, nous avons des sagittaires qui sont dans l'amour et le bien-être. Peut-être qu'il y a une rencontre Sagittaire-Scorpion ce week-end. Là, ça va faire des étincelles, en tout cas. Bref. Ou si c'est votre ascendant, ou si vous êtes Scorpion ascendant Sagittaire.
le week-end est assez placé sous les auspices de l'amour, en tout cas. Donc, l'amour et le bien-être. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme, l'amour et la beauté illuminent ma vie. Bah, écoutez, on aime ces énergies, hein, moi j'adore. Alors, en plus, c'est mon ascendant, c'est parfait. Donc oui, je suis ascendant Sagittaire. Donc oui, l'amour et le bien-être. L'amour de soi aussi, ça apporte du bien-être, de la bienveillance envers soi-même également, hein, amis Sagittaire. Donc ici, l'amour et le bien-être, on vous dit, cette délicate planète qui est Vénus, elle est rapide et vous propose de prendre soin de vous. Aimez-vous si vous voulez être aimé. Ben oui, l'amour commence par soi, d'accord? Donc ici, si vous vous aimez, vous, bien sûr, vous pourrez attirer l'amour d'une autre personne. C'est plus difficile forcément quand on ne s'aime pas, d'accord? Ou alors vous allez attirer une personne qui va vous aimer mais qui va mal vous aimer également. Donc cette énergie de beauté et d'harmonie vous enveloppe de douceur et vous donne l'envie de plaire. Bon, vous allez avoir envie de séduire et de charmer. C'est plutôt pas mal. Donc, laissez-vous briller. Votre lumière éclairera le monde. Ben oui, vous avez le droit de briller, vous avez le droit de charmer, vous avez le droit de saisir, vous avez le droit de plaire. Et oui, vous avez tous ces droits-là, amis Sagittaire. Donc, votre créativité est à son comble. Jouez, peignez, aimez, tout est là pour vous. Bon. La paix emplit votre vie au quotidien grâce à cette force. Vos liens aux autres sont simples et aimants. Prenez soin de vous. L'amour est à votre porte. Rencontres possibles également. Donc, il va y avoir peut-être des rencontres amoureuses, de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie aussi. Alors, ça peut être des rencontres amoureuses, oui. Des rencontres amicales également, bien évidemment. Donc, ici, on parle de bien-être assuré. Cette énergie tout en douceur vous enveloppe de bien-être. N'oubliez pas de remercier l'univers pour la beauté de sa création. Oui, puis vous allez être créatif et créative aussi, peut-être dans vos rencontres, dans vos échanges aussi, dans les énergies que vous allez faire de bien-être et d'amour que vous allez vouloir faire passer. Donc ici, oui, il y a vraiment... Ici, moi, je ressens, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, je ressens comme un cocon d'amour et de douceur, et pour que tout le monde se sente bien et se sente en harmonie, en fait. Donc ici, vous avez des affirmations positives, donc je vais vous les lire. S'il y en a une qui vous intéresse, n'hésitez pas à la noter, à les réciter pendant le week-end et les jours qui suivent, jusqu'à ce que ça vous parle, enfin jusqu'à ce que vous en ayez plus besoin, comme un mantra, d'accord? Vous pouvez aussi réciter les trois ou écrire les trois et vous en servir quand la phrase vous parlera également. Donc ici, première affirmation, je laisse briller en moi la flamme de mon âme. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme. Deuxième affirmation, je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Deuxième affirmation, je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Troisième affirmation, j'accepte l'amour que l'univers m'offre sans restriction. Troisième affirmation positive, j'accepte l'amour que l'univers m'offre sans restriction. Eh bien oui, l'amour que l'univers vous apporte va vous permettre aussi de vous réaligner sur l'amour que vous avez à ressentir pour vous aussi. Et ça va vous aligner aussi sur l'amour que vous pouvez recevoir. Ça va vous permettre d'accueillir cet amour. Et justement, après, le redistribuer forcément, puisque l'amour est également une énergie, et l'énergie doit circuler, d'accord, pour que tout soit juste, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime beaucoup. Allez, on va compléter avec un petit message, avec le petit oracle de l'astrologie. Eh bien, je vais vous prendre le bélier, parce que je veux qu'un seul message. Alors, j'explique, hein. Je veux qu'un seul message. Toutes celles qui étaient tombées, non. Et le bélier s'était retourné. Et la seule carte qui s'est retenue à l'intérieur du paquet. Donc, je prends celle-là. C'est celle qui me parle, c'est celle qui m'attire. La vitalité. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga, c'est aussi comme ça, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas ici, faites une activité que vous aimez, on en revient à l'amour, d'accord? Donc créez peut-être aussi une nouvelle activité pour vous-même, chez vous, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, en stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Donc il y a des énergies à libérer pour vous, amis Sagittaires, justement, peut-être aussi qui vont vous permettre aussi de vous reconnecter à l'énergie amour. L'amour pour vous-même et puis l'amour aussi de la vie, l'amour que vous pouvez éprouver aussi pour les personnes qui comptent pour vous et puis vous ouvrir aussi de nouveau à l'amour. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de l'énergie à faire circuler pour vous, amis Sagittaires, ce week-end. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi. Et puis, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.
À nous, ici, les Capricornes. Donc, quelle planète a un message à vous délivrer? Pluton et Uranus, on est dans la révolution. Oh, vous voulez mettre une révolution dans votre vie. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Bah oui, vous avez le droit. On a tous le droit de manifester qui l'on est vraiment. En fait, je pense qu'on est dans des temps où on est là justement pour vraiment nous retrouver nous-mêmes, revenir à l'essentiel, à notre essence humaine en fait, hein, sans faux semblants, sans les artifices également de cette période que nous vivons aussi. Donc oui, on est là pour s'incarner vraiment tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts et être soi en fait, hein. Pouvoir dire, alors même si la période, on est bien d'accord, ne s'y prête pas, mais pouvoir dire ce que l'on pense, ce que l'on a envie. Donc bon, attention, hein, sur les réseaux sociaux, faites gaffe. Parce que ici, oui, il y a des patrouilles qui pourraient tomber. Mais oui, c'est être déjà s'incarner soi-même dans sa vie de tous les jours et envers soi-même également. Apprendre à se connaître tel que l'on est aussi. Donc c'est peut-être ça la révolution. Donc ici, c'est Pluton-Uranus. On va aller voir le complément par rapport à moi, mon ressenti. Bon, ici, on vous dit des forces profondes surgissent et vous poussent à gagner en autonomie. Bon, ça va vous plaire parce que vous aimez bien être autonome, être indépendant, ami Capricorne. Vos instincts s'associent à la puissance de votre besoin de renouvellement. Donc ici, oui, vous avez besoin de vous renouveler, mais ce renouvellement va se faire dans l'autonomie. Peut-être, en tout cas, vous allez peut-être mettre de l'autonomie dans votre vie pour justement aller vers ce qui vous intéresse, d'accord? Pour peut-être apporter du renouvellement dans votre vie, dans un secteur bien précis, en tout cas. C'est un vent de révolte qui souffle. Les fondements de votre personnalité vont être secoués par une nécessité vitale de liberté. Donc peut-être reprendre une liberté, peut-être vous défaire d'un partenaire, de vous défaire d'une amitié, de vous défaire peut-être d'une personne de votre entourage aussi familial. Ben oui, les relations toxiques ne sont pas que amoureuses, elles sont aussi des fois familiales malheureusement. Par des prises de décision, des pas en avant, vous gagnez en maturité. Laissez-vous transformer. Ne craignez pas cette énergie révolutionnaire, elle vous guide vers plus de créativité. Pourtant, ne soyez pas trop radical dans vos prises de position. Attention, oui, de ne pas être trop radical. Essayez de prendre quand même du recul, d'accord? La puissance de cette énergie, associée à la violence de la seconde, ne peut que vous confronter à vos désirs et demandes intérieures. Et oui, Pluton, c'est celui qui transforme, effectivement. Et Uranus, c'est le rebelle du zodiaque. C'est la planète qui parle de rébellion. Donc, effectivement, on transforme sa vie par la rébellion, en fait, hein, si on traduit l'énergie des deux planètes. Remettez de l'ordre dans votre vie afin de pouvoir exprimer votre individualité correctement. Oui, peut-être que cette phase de rébellion, c'est surtout, je remets de l'ordre dans ma vie pour justement reprendre ma liberté et pour aller vers ce qui me permet aussi de me sentir libre également, d'accord ? Trouver un sens à votre vie, il est temps, oui. Ici, c'est pour trouver aussi un sens à sa vie, pour s'orienter vers quelque chose qui nous passionne, vers quelque chose qui fait sens pour nous, bien évidemment. Donc, ce week-end de rentrée est accompagné d'une remise en question pour vous. Je donne sens à ma vie et le sens que je vais donner à ma vie, ça va m'apporter de l'autonomie. En tout cas, il faut que je me sente libre aussi de donner le sens que j'ai envie de donner à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, également ce que j'ai envie de créer. Donc ici, je vais vous donner 3 affirmations positives. Alors, écoutez-les. Vous pouvez les noter toutes les 3. Vous pouvez noter uniquement celle qui va vous parler, qui va résonner en vous. N'hésitez pas à la noter, hein, pour la répéter comme un mantra durant ce week-end, durant les jours prochains aussi, jusqu'à ce que cette résonance se fasse moins. Enfin, jusqu'à ce que ça ait comblé peut-être un vide en vous, ou peut-être que ça ait fait sens et que ça ait porté ses fruits également. Donc, première affirmation positive. Je m'affirme dans mes désirs les plus profonds de liberté, tout en respectant ceux des autres. Donc, je répète, je m'affirme dans mes désirs les plus profonds de liberté, tout en respectant ceux des autres. Deuxième affirmation, je suis libre d'être moi-même du plus profond de mon être. Donc, cette deuxième affirmation, c'est je suis libre d'être moi-même du plus profond de mon être. Troisième affirmation, j'ose être libre. Là, c'est clair, net et précis. Troisième affirmation, j'ose être libre. Ben oui, oser être libre. Forcément. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, on va les compléter avec un petit message, avec le petit oracle de l'astrologie. Pour vous,
quel est le message, ami Capricorne, qui veut retrouver l'autonomie, l'indépendance, se sentir libre. L'impulsion, c'est le mode cardinal. Et si tu osais sortir de ta zone de confort, bah c'est peut-être ça aussi, hein, ou sortir de la zone de confort pour être indépendant, pour être libre. Ça peut aller de pair. Libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Donc ici, bah pour vous qui voulez ce vent de liberté, ici on vous dit oser faire un pas en direction de vos désirs. Donc ici, oui, c'est le moment de vous montrer audacieux et audacieuse. À vous de voir comment ça résonne pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux. Ici, quelle planète a un message pour vous? Quel message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Voilà. Eh bien, c'est Uranus. La liberté. Ouais. Bah, c'est votre planète. Hein. L'inattendu est toujours un cadeau. La planète des Verseaux vient vous délivrer un message. Vous avez envie de liberté. Ouais. L'inattendu est toujours un cadeau. Bah oui. Vous avez envie d'être surpris et surprise par la vie. J'ai envie de vous dire également. Donc, c'est plutôt joli ici. Bon. Donc, la planète Uranus. La liberté. Cette planète n'accepte pas de vous voir bloqué dans vos ornières. Donc, ici, vous êtes bloqué et, ben oui, et vous n'aimez pas. Et Uranus non plus n'aime pas. Des bouleversements vont se produire dans votre vie. L'objectif de cette planète est de vous sortir des schémas limitants de votre personnalité. Donc ici, c'est pour vous donner un petit coup de pied au derrière, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est pour vous secouer. Allez, il faut que tu te bouges pour sortir de schémas répétitifs, pour te sortir de schémas bloquants, ou en tout cas d'une situation qui est stagnante aussi. Donc ici, c'est votre planète est venue vous secouer les puces, en fait. Hein. Votre intelligence créatrice est en œuvre, l'ignorance s'éloigne, votre liberté est là, mais il faut devenir vous-même. Dépassez vos limites personnelles ou sociales, n'ayez crainte, vous êtes guidé. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition également, ayez confiance aussi en vos guides, en l'univers. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, vous comprendrez le message d'Uranus. En fait, vous vous sentez peut-être appelé à aller dans une nouvelle direction. Alors peut-être aussi bien dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc ici, on vous dit... Si c'est ce que tu ressens, si tu ressens comme une insatisfaction parce que tu as l'impression de ne pas te réaliser, ou que ce soit dans ton couple, dans tes amitiés ou autre, et bien peut-être qu'ici, pose-toi les bonnes questions, justement pour avancer vers ce qui fait sens pour toi. Restez calme et sans peur, car l'inquiétude et le doute vous coupent de l'information. Soyez attentif à ce qui vous arrive. L'acceptation est la meilleure décision à prendre en ce moment. Dites un grand oui à la vie et à ses propositions. Donc, il va y avoir des changements. Vous allez avoir des opportunités. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, peut-être qui vont bouger de manière surprenante également. Peut-être que ça va même bouger certaines de vos certitudes. On vous dit que ces propositions-là, réfléchissez bien, mais dites oui, en fait. Hein. Peut-être qu'il y a des propositions qui... Peut-être même que vous espériez, que vous ne pensiez pas avoir. Et là, bah, ça arrive, en fait. Hein. Tant mieux. La solution est comprise dans le message de cette carte. Ayez confiance en ce que vous offre l'univers, même si cela ne correspond pas à votre demande. Un plan est en place, mais vous n'en voyez pas encore la totalité. Un jour, vous comprendrez pourquoi vous avez vécu ces changements. Donc, il y a du changement qui vient vers vous. Alors, peut-être, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est ne soyez pas en résistance par rapport à ces changements. Vous ne pouvez pas les contrôler, donc autant les accepter et les accompagner, en fait. Hein. Et c'est là aussi que vous aurez... En accompagnant ces changements, en allant vers ces changements aussi, vous comprendrez petit à petit pourquoi vous avez dû en passer par là. Donc ici, je vais vous donner 3 affirmations positives. Écoutez-les bien. Il y en aura peut-être une qui résonnera plus que les autres. N'hésitez pas à la noter. N'hésitez pas ensuite à la réciter aussi ce week-end et les jours prochains
comme un mantra. Alors, vous n'êtes pas obligé de la réciter toute la journée, hein. Une fois par jour, ça suffit. Mais en tout cas, oui, récitez-la jusqu'à tant qu'elle fait résonance avec vous. Voilà. Donc, première affirmation, tout ce qui arrive est bon pour moi, quoi qu'il se passe. Donc, je répète, tout ce qui arrive est bon pour moi, quoi qu'il se passe. Deuxième affirmation, je reste dans la confiance. Deuxième affirmation, je reste dans la confiance. Troisième affirmation, j'accepte le plan de l'univers et je collabore à sa réalisation. Celle-là, elle est puissante, hein. Donc, troisième affirmation, j'accepte le plan de l'univers et je collabore à sa réalisation. Ça confirme ce que je vous ai dit, ne rentrez pas en résistance, collaborez. Allez dans le sens du changement qui vous est proposé. Ou imposé même, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Verseau. Et bien, et donc, c'était sacrées énergies, hein. Allez, ici, on va compléter avec un message, avec le petit oracle de l'astrologie. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, et ben voilà. Merci. Gémeaux, la joie. Bah oui, je pense que même ces changements pourraient peut-être... Alors, c'est pas forcément un changement compliqué, vous voyez. C'est des changements qui vous mettront dans la joie. Ou qui vous apporteront la joie, en tout cas. Amuse-toi, joue, expérimente, ris. Oui, n'oubliez pas que la vie est un jeu, en fait, hein. La vie est là pour expérimenter. Donc, les changements, ce sont de nouvelles expériences. Donc, amusez-vous de ces nouvelles expériences, en fait, hein. Ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Tel un papillon qui virevolte, cultive la joie dans l'instant présent. Et cultive la joie de l'instant présent aussi. Oui, donc ne vous prenez pas la tête par rapport aux changements qui arrivent, amis Verseau. Accompagnez-le, au contraire. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici. Quelle planète a un message à vous délivrer, amis poissons, pour ce week-end? Eh bien, c'est Uranus, Vénus. Ces deux planètes qui ont un message à vous délivrer ici. C'est leur association. On vous parle de fantaisie. La fantaisie, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux. Bah oui, vous méritez d'être heureux, bien sûr. Bien sûr que vous méritez d'être heureux. Allez, tiens donc, il ne manquerait plus que ça. Dites donc. Donc, c'est la carte numéro 31. Uranus, Vénus, on vous parle de fantaisie, oui, effectivement. Uranus qui est le rebelle, Vénus la planète de l'amour, donc la fantaisie, un petit peu du un souffle de changement, un souffle oui, de fantaisie dans l'amour, ben, pourquoi pas. Alors ici on dit l'amour sonne à votre porte. Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui espéraient rencontrer l'amour en tout cas. Donc laissez entrer la joie et la fantaisie. Alors l'amour, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être l'amour aussi des personnes que vous avez dans votre entourage. Ça peut être aussi l'amour de votre partenaire si vous êtes en couple aussi. Il peut y avoir une flamme qui va se raviver également. Mais écoutez, on prend tout ce qui est bon. Votre vie amoureuse et votre bien-être sont sur le devant de la scène. Une rencontre inattendue est possible. Des propositions matérielles favorisent votre épanouissement également. Le besoin d'aimer et d'être aimé se manifeste. L'envie d'être bien avec soi et avec les autres vous rend séducteur et séductrice. Oh, on va vouloir charmer, on va vouloir plaire. Alors dans un premier temps, vous allez vouloir vous plaire également et vous séduire vous-même. Pour ensuite, eh bien, vraiment vous sentir en confiance et le rayonner autour de vous. La beauté et l'harmonie cherchent leur expression. Laissez les sentiments parler. Oui, et avec Vénus, écoutez votre cœur. L'imprévu et l'originalité sont là pour vous. Si une situation affective n'est pas stable, vous n'éviterez pas la crise. Non, vous n'éviterez pas la crise, mais peut-être avec un petit peu d'originalité, vous pourrez peut-être éviter le pire, ou peut-être que vous pourrez tourner les choses peut-être en dérision, ou apporter peut-être une touche d'humour pour dédramatiser la situation, c'est possible également. Attention au risque de rupture également. Pourquoi rester dans une situation qui ne vous convient plus? L'univers vous confronte à votre véritable
à votre vérité affective. Pardon. Donc oui, l'univers va vous confronter à votre vérité affective. Ben oui, pourquoi rester dans une relation si elle ne vous convient plus? Une relation amicale, amoureuse, hein, même une relation familiale aussi. Des fois, il vaut mieux couper le lien tant qu'on est encore bien avant de se détester, vous croyez pas? Des fois, c'est bien aussi. Et puis, ça sert à rien aussi de rester dans une relation qui nous fait stagner également et dans laquelle on ne s'épanouit pas. Si vous êtes un cœur à prendre, l'amour sonne à votre porte. Ben, écoutez, je vous le souhaite véritablement, amis poissons. S'il ne sonne pas ce week-end, ça devrait peut-être le faire aussi dans les jours prochains. Bien oui, la rentrée est souvent source aussi de changement. C'est un second printemps, on va dire, avec l'équinoxe d'automne qui va arriver d'ici peu. Donc ici, voici 3 affirmations. Écoutez-les. Voyez celle qui résonne avec vous. Alors peut-être qu'il n'y en aura aucune qui résonne et tout est juste. S'il y en a une qui résonne, n'hésitez pas à la recopier et à la réciter quand même mantra jusqu'à ce qu'elle ne résonne plus, jusqu'à ce que ça ne fasse plus corps avec vous. D'accord? Ça voudra dire que cette affirmation aura fait son travail avec vous. Première affirmation, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux et heureuse. Je répète, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux et heureuse. Deuxième affirmation, la source m'offre l'amour auquel j'ai droit. Deuxième affirmation, qui pourra plaire aux célibataires, hein, ça vous permettra d'appeler l'amour aussi, la rencontre. Donc la source m'offre l'amour auquel j'ai droit. Troisième affirmation, la joie et le bonheur entrent dans ma vie et j'ouvre grand mon cœur. Elle est jolie celle-là. Je répète, la joie et le bonheur entrent dans ma vie et j'ouvre grand mon cœur. Bah oui, ouvrez grand votre cœur. Hein. La joie et l'amour, ouvrez grand votre cœur à votre partenaire. Si vous êtes en couple, à une personne avec qui vous débutez peut-être une relation. En tout cas, si cette relation vous plaît et qu'elle fait toujours sens pour vous, en tout cas, ouvrez votre cœur à la personne qui pourrait se présenter incessamment sous peu. Bon, eh bien, on est plutôt content de ces énergies. Allez, ici, le message est venu rapidement pour vous, amis poissons. On vous dit quoi? C'est la maison 1, l'ascendant, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Et oui, et plus vous vous connaissez, plus vous savez aussi ce qui vous convient au niveau amoureux. D'accord? Vous allez pouvoir attirer véritablement la personne qui vous correspond également. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Bah oui, soyez vous-même, hein. Soyez vous-même, reconnectez-vous à vous-même pour justement être dans cet amour, d'accord? Pour attirer l'amour vrai également. Voilà pour vous, amis poissons. Donc ici, on vous dit aussi, si vous rencontrez quelqu'un, soyez vrai, soyez authentique. Ne portez pas un masque par une peur, pour vous protéger d'une peur quelconque, en tout cas. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quel est votre message? Quelle planète a un message? Bah, écoutez, tout vole. Ici, on va la remettre. Voilà. Donc, quelle planète a un message pour vous pour ce week-end? Eh bien, c'est Saturne, Mercure et on parle d'efficacité. Bon, ça, c'est pas mal. C'est plutôt joli, ça. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Oui, vous allez comme à votre habitude, amis bélier, allez vouloir directement aller au but. D'accord? Je veux ça. Voilà ce que je veux. Vous allez être clair, net et précis. Et c'est plutôt une bonne qualité, moi j'ai envie de vous dire. Parce qu'au moins vous êtes sans détour. C'est sans fioriture. Mais au moins la personne en face de vous sait à quoi s'attendre. Et puis vous savez. Vous, c'est parce que vous savez aussi ce que vous voulez. Donc oui, forcément, je ne veux pas m'égarer. Je veux aller vers l'efficacité. Je veux aller vers ce qui me correspond vraiment. Donc ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Oui, ce que vous allez lancer, ce que vous allez mettre en place, alors que ce soit ce week-end ou les jours prochains, ou que vous avez commencé à mettre en place, c'est pas pour rien. C'est pour vraiment faire bouger les choses, en fait. Hein. Donc ici, il y a besoin de faire bouger les choses, d'apporter du changement. Bon, donc ici, on veut faire bouger les choses, on veut que ce soit constructif. On veut pas aller, ici on veut pas aller dans tous les sens en fait, hein, on veut pas s'éparpiller. Donc tout votre potentiel intellectuel et vos connaissances se mettent au service de vos actions.
eh bien, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ça va être, oui, on parle d'efficacité, oui, vous allez être efficace. Vos projets profitent de votre concentration et du soutien amical ou social. Ne laissez pas les croyances limitantes vous freiner. Non, n'écoutez pas votre saboteur personnel. Attention à ça. Votre ego non plus, ni votre mental qui pourrait dire oui, mais bon, attention à... Non, 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 faites-vous confiance. Vos prises de position, votre jugement vous donnent de l'aplomb et de la profondeur. Votre parole est écoutée, vos écrits portent leurs fruits. Vous voilà arrivé à un stade de maturité intellectuelle qui va se transformer en réussite. Eh bien, écoutez, il y a une réussite au bout. Ben, c'est plutôt génial, ça va vous encourager. Ça va vous encourager à croire en vous, à croire en votre projet, à croire en ce que vous voulez mettre en place. En cas de complexe d'infériorité, de nombreuses possibilités de dépasser vos blocages vont vous être offertes. Voilà, bah écoutez, vous allez dépasser vos blocages. Ça va vous aider à aller vers peut-être une renaissance aussi, à vous redécouvrir également. Donc c'est vraiment une belle énergie ici, c'est très constructif en tout cas. Mettez-vous aux études, aux formations qui vous donneront confiance en vous. Agissez, ne laissez pas vos pensées négatives vous emprisonner. Non, non, action, action. De toute façon, vous êtes dans l'action en général. Alors oui, contrairement à ce que l'on dit, les béliers, ça réfléchit avant d'agir, bien sûr. Mais en fait, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir les béliers foncer. Mais parce que le bélier, une fois qu'il a réfléchi, une fois qu'il a pris sa décision, il n'y a plus rien qui l'arrête. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que avant de foncer, avant la mise en action, il y a eu quand même une profonde réflexion. Donc agissez, ne laissez pas vos pensées négatives vous emprisonner. Faites un retour dans votre enfance pour vérifier l'impact parental sur votre vie d'aujourd'hui. Donc est-ce que votre vie d'aujourd'hui est impactée par l'attitude des réflexions de vos parents? Ou est-ce que vous avez réussi à travailler là-dessus et qu'aujourd'hui, non, vous menez exactement la vie comme vous voulez et sans justement peut-être des pensées ou des fausses pensées dues à l'enfance? Vous voyez que vous en êtes par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit travail à mettre en place là-dessus si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, je vais vous donner 3 affirmations positives. Alors, vous pouvez les écouter d'abord, vous pouvez noter les 3, d'accord? Vous en servir pour plus tard, mais surtout noter celle qui va résonner pour vous. Notez-la et vous pouvez la réciter pendant le week-end et les jours prochains, tant qu'elle résonne en vous, oui, récitez-la, dites-la comme un mantra, d'accord? Donc, première affirmation positive. J'utilise ma pensée avec efficacité pour bâtir une structure de vie solide et en accord avec mes besoins. Waouh! Ça pourrait être pour moi. Oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis bélier. Voilà, donc j'utilise ma pensée avec efficacité pour bâtir une structure de vie solide et en accord avec mes besoins. Ça, c'est la première affirmation. Deuxième affirmation, j'ai confiance en mes potentiels et je les valorise. Donc, je répète, j'ai confiance en mes potentiels et je les valorise. Et troisième affirmation, la source m'a doté d'une belle intelligence que j'utilise avec succès. Donc, je répète, la source m'a doté d'une belle intelligence que j'utilise avec succès. Ouais, ce sera plutôt la première affirmation pour moi par rapport à mes projets. Voilà, voilà. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon, allez ici. Quel est votre... D'accord. Gourmand les béliers, hein, le message, mais non. Un seul message pour vous, amis béliers, s'il vous plaît. Un message pour les béliers. Donc, quel message pour les béliers avec le petit oracle de l'astrologie, s'il vous plaît. J'en veux un, j'en ai pris qu'un pour chacun. Je ne ferai pas exception. Sinon, après, on va me traiter, on va me dire que je fais du favoritisme. Ici, on vous dit quoi? Capricorne, là, c'est Capricorne. C'est un ami terrien qui vient vous dire que oui, sois bien aligné par rapport à ce que tu veux mettre en place justement pour aller vers ce succès, pour vous être encore plus efficace. Le dépassement de soi. Bon, ça va vous plaire. Va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Les freins intérieurs qui peuvent être dus à l'impact parental, puisque c'est ce qu'on nous disait. Attention à ça. Donc, dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. Oui, c'est ce que je vous disais. N'écoutez pas votre mental, votre ego, tout ce qui pourrait vous freiner. D'accord ? La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Oui, croyez en vous. Moi, j'ai envie de dire oui.
le dépassement de soi, mais croyez en vous, croyez que les objectifs que vous vous êtes fixés ou que vous voulez vous fixer sont atteignables, sont réalisables. Oui, ça demandera peut-être du temps. Oui, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura peut-être de l'impatience. Mais au bout du compte, eh bien, l'essentiel, c'est que d'y arriver, en fait, c'est d'atteindre ces objectifs. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, voilà, j'espère que ça vous parlera, mes béliers, que ça va vous inspirer et surtout que ça va vous aider. D'accord? N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, quelle planète a un message à vous donner, à vous communiquer pour les taureaux pour ce week-end du 31 août et du 1er septembre 2024. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, une carte. Si vous ne me la donnez pas, je vais aller la chercher. Je préférerais qu'elle saute comme ça. Voilà. Eh bien, c'est l'association de deux planètes, c'est Uranus et Jupiter, qui vous parlent d'enthousiasme. Bah, écoutez, c'est plutôt une belle énergie pour ce week-end. L'enthousiasme. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Bah oui. Donc, l'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Vous allez être enthousiaste par rapport à un projet, par rapport peut-être aussi à une rencontre amicale, amoureuse, c'est possible. Ou peut-être l'arrivée d'une personne également qui va venir vous rendre visite également. Donc, ici, on dit de très belles opportunités viennent à vous, amis taureaux. Cette période est très favorable aux nouveaux projets, aux créations, comme des enfants ou des sociétés. Bon, bah écoutez. On est dans la matière, là. La chance associée au mouvement et à l'inattendu va vous propulser. Donc, la chance, c'est Jupiter. Hein. N'oubliez pas que Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion. Surtout quand elle est bien expectée. Donc, ici, on vous dit que la chance, oui, associée au mouvement et à l'inattendu, va vous propulser. Laissez-vous porter par le courant. La joie et l'enthousiasme vous soutiennent. Il faut croire en vous et en vos potentiels. Soyez indépendant et original. Vous laisserez ainsi parler votre moi profond. Donc oui, ayez confiance en vous et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Nouveau départ professionnel et personnel possible. Il est temps de sauter le pas. Si des voies sont à prendre, vous ferez les bons choix. D'accord? Donc si oui, il y a de nouvelles routes qui s'offrent à vous, vous saurez faire le bon choix, le choix qui vous correspond le mieux. Et j'ai envie de vous dire, vraiment le choix qui vous correspond, vous, pas le choix que votre entourage s'attend à ce que vous preniez ou que d'autres personnes vous conseillent. Non, faites les choses qui vous correspondent à vous, amis taureaux. Ayez confiance, sortez de votre zone de confort, même si des peurs vous envahissent. Cette période est riche en possibilités d'évolution dans tous les secteurs de votre vie. Donc, il y a vraiment quelque chose à saisir. Ça revient un petit peu avec tout ce que j'ai vu pour la rentrée 2024 pour chaque signe. Il y a vraiment du changement, il y a vraiment de nouvelles possibilités d'avancer. Donc, faites-vous confiance, amis taureaux, d'accord? Donc, je vais vous donner 3 affirmations positives. Écoutez-les. S'il y en a une qui résonne, bah, notez-la ou peut-être notez les 3. Hein, peut-être que les 3 vous parleront. En tout cas, ici, prenez-en une, celle qui vous parle le plus, et récitez-la comme un mantra. Ce week-end, les jours qui suivent aussi, jusqu'à ce qu'elle ne résonne plus. Ça veut dire qu'il y aura eu un travail qui aura été fait. Ça veut dire que vous aurez bien intégré cette affirmation et qu'elle elle vous aidera à dépasser certains aspects peut-être de votre personnalité pour avancer de manière plus favorable pour vous. Donc, première affirmation positive. J'ai confiance en l'univers et j'accepte ces cadeaux avec amour. Je répète, j'ai confiance en l'univers et j'accepte ces cadeaux avec amour. Deuxième affirmation, de merveilleuses opportunités s'offrent à moi et je les accepte avec joie. De merveilleuses opportunités s'offrent à moi et je les accepte avec joie. Troisième affirmation positive, je vis la joie et le bonheur
sans restriction et avec gratitude. Donc je répète, je vis la joie et le bonheur sans restriction et avec gratitude. Oui, soyez toujours dans la gratitude. Sachez dire merci, amis taureaux, toujours. D'accord? Allez, on va aller voir ici. C'est mon siège qui grince. Hein. Si vous entendez des bruits bizarres, il va falloir que je le change. Donc ici, on va aller voir un message complémentaire avec le petit oracle de l'astrologie. Allez, ici, quel est votre message conseil? Ça a sauté carrément. Hein, ça a sauté. Bon, ici, on vous dit quoi? La maison 12, la connexion spirituelle. Tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Mais c'est une reliance qu'on vous dit, ayez confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Oui, ayez foi en vous, ayez foi en votre intuition également. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Donc oui, prenez conscience de ce qui vous entoure et de compréhension que vous pouvez avoir et que vous allez recevoir également. Ça va vous aider aussi à faire les bons choix, à être enthousiaste par rapport à ce qui arrive dans votre vie également. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quelle planète a un message pour vous, amis Gémeaux, pour ce week-end du 31 août et du 1er septembre 2024. Oui, il n'y a bien qu'une seule carte. Ici, eh bien, c'est Neptune et Mars. Le coup de génie. Bah, écoutez, ça va vous plaire. Hein. Et le coup de génie, j'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Bah oui, Mars, c'est la force. Hein. Mars, ça peut être la passion aussi. C'est le dieu de la guerre, mais pas que. D'accord? Donc ici, le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Bah écoutez, on va aller voir ça. Mais on aime beaucoup déjà, hein, le coup de génie. Moi, j'aime bien. Donc, vous allez être ingénieux et ingénieuse, amis taureaux. Amis gémeaux, pardon. Ah, il y a peut-être un taureau dans les parages. Hein. Peut-être vous allez devoir être ingénieux et ingénieuse face à un taureau. C'est possible. Bon. Donc ici, on vous dit, quand la force s'allie aux idéaux, il est temps de passer à l'action. Bon. De l'inspiration et de l'intuition vous permettre des coups de génie très favorables à votre monde professionnel ou créatif. Donc ici, oui, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des fulgurances, d'accord? Vous allez avoir les bonnes idées au bon moment et ça va vraiment vous donner un coup de pouce, ça va vous permettre d'avancer, de vous réaliser aussi, d'accord? Sûr de vous et de vos désirs, vous rassemblez toute votre énergie en vue de votre réalisation. Mais attention à la dispersion vers des buts illusoires. Oui, attention, hein, sachez, restez bien centré sur un but précis et sur un but réalisable, bien évidemment. Réfléchissez à vos objectifs les plus réalisables et pas forcément aux plus ambitieux, d'accord? Pas forcément plus ambitieux, mais ceux qui sont plus réalisables, ceux qui sont vraiment à votre portée, d'accord? Évitez les passions incontrôlables ou les actes extrêmes, en particulier dans le sport. Donc ici, le sport, ce week-end, allez-y mollo, tranquille. Hein? Maîtrisez l'agressivité qui peut surgir sans prévenir également. Bah oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'ira pas comme vous voulez, ou il y aura quelque chose, bah, et ça c'est le côté martien, d'accord? Ça peut être, vous allez peut-être démarrer au quart de tour par rapport à quelque chose, on vous dit attention, non, ne sois pas dans l'impulsivité, d'accord? Vous devez canaliser toute cette énergie qui fluctue au gré de vos états émotionnels. Bah, si vous sentez qu'il y a un trop plein d'énergie, que vous avez du mal à le canaliser, prenez un coussin et criez dedans. Ça va vous permettre de décharger. De décharger, ça va vous permettre aussi par la suite de mieux vous recentrer également sur ce que vous avez envie de mettre en place ou sur de nouvelles idées aussi. D'accord? Ça va vous éviter d'agir dans l'impulsion. Donc oui, prenez ce coussin, criez, ou si vous êtes chez vous à la campagne ou quoi que ce soit, bah, mettez-vous sur la terrasse ou dans votre jardin et criez. Je ne sais pas, ou faites le tour ou courez, je ne sais pas. Mais il faudra décharger quand même ce surplus d'énergie. Oui, justement pour éviter l'agressivité et puis surtout pour éviter d'agir dans l'impulsivité et peut-être d'agir de travers également, d'accord? Donc oui, il faudra canaliser toute cette énergie que vous ressentirez en vous. Ne vous laissez pas emporter par une agressivité inutile. Utilisez cette force pour atteindre vos idéaux personnels
ou professionnelle. Donc, mettez cette énergie véritablement dans le but d'atteindre de passer à l'action, mais de passer à l'action dans une action concrète, en fait, hein, pour justement atteindre ce que vous avez envie de créer et réaliser. Vous pouvez vous sentir porté par cette énergie, c'est le ciel qui vous donne des ailes. Donc oui, c'est le ciel qui va vous donner des ailes, vous allez vous sentir porté. Peut-être qu'ici, ce que vous ressentirez plus que d'habitude, c'est l'impatience. L'impatience parce que vous aurez envie que ça aille vite. D'où peut-être aussi la naissance de cette agressivité, parce que ça n'ira peut-être pas aussi vite que vous l'espérez ou que vous le souhaitez. Là, on vous dit non, n'oubliez pas qu'on est dans la matière, donc attention aussi. Et là, quand on est dans l'impatience, c'est l'ego, souvent, hein, qui est là. Donc attention à votre ego également. Donc je vais vous donner 3 affirmations positives qui vont peut-être vous aider justement à vous canaliser également. Donc écoutez-les, vous pouvez noter les 3. Vous pouvez noter uniquement celles qui résonnent le plus en vous. Ça vous permettra de la réciter comme un mantra, alors ce week-end, et puis les jours qui suivent probablement, si vous en ressentez le besoin également. Récitez-la jusqu'à ce qu'elle ne résonne plus en vous. D'accord? Si elle ne résonne plus en vous, c'est qu'il y aura, vous aurez vraiment infusé cette affirmation positive et qu'il y aura vraiment un travail qui est fait ou qui est en cours en tout cas. Donc première affirmation positive, j'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Je répète, pardon, j'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Deuxième affirmation positive, ma route est dégagée et je sais où je vais. Deuxième affirmation positive, ma route est dégagée et je sais où je vais. Troisième affirmation positive, mes choix sont guidés par mon intuition et j'ai l'énergie nécessaire à leur réalisation. Mes choix sont guidés par mon intuition et j'ai l'énergie nécessaire à leur réalisation. Ben oui, vous avez l'énergie nécessaire, bien sûr. Vous êtes des personnes énergétiques et énergiques surtout. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. Donc attention à l'agressivité, mais en tout cas oui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers ce que vous avez envie de mettre en place en tout cas. Il y aura de nouvelles idées, peut-être aussi de nouvelles idées créatrices et créatives également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir quel message, avec un petit message, un petit conseil, avec le petit oracle de l'astrologie. Il y en a 2. Ouais, j'en veux qu'une. Non, j'en ai eu pris une pour tout le monde. Je ne ferai pas d'exception. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Voilà. Rétrogradation, la quête intérieure. Tu es actuellement en période de questionnement. Ne cherche pas la solution à l'extérieur. Toutes les réponses sont en toi. Oui, c'est peut-être ça aussi, le coup de génie. Bah oui, je me recentre sur moi et d'un coup, je vais avoir l'idée. L'idée, en tout cas, la solution. Peut-être aussi par rapport à une problématique. En tout cas, ici, oui, le coup de génie vient de vous, vient de votre intériorité. Vous allez savoir écouter aussi votre intuition, probablement. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, ne cherche pas la solution à l'extérieur. Toutes les réponses sont en toi. Prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Oui, faites les choses qui résonnent avec votre cœur, ami Gémeaux. D'où le coup de génie aussi certainement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli week-end, un très joli vendredi aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quelle planète a un message pour vous, amis cancers, pour ce week-end du 31 août et du 1er septembre 2024. Eh bien, écoutez. Ici, nous avons Pluton, Mercure, l'association des planètes qui vous délivre le message, le jugement. J'utilise mes ressources mentales pour exprimer ma vérité. Oui, exprimez votre vérité, dites ce que vous ressentez forcément. Bien sûr, donc ici, n'hésitez pas à exprimer votre vérité. Donc, le jugement. Pluton, Mercure. Alors, comme je vous l'ai dit, non, mais dans les posts sur la communauté, ça y est, Mercure est repassé en marche directe. Donc, vous allez pouvoir plus facilement exprimer votre vérité. Trouver les bons arguments, en tout cas, pour vous, amis Cancer. Donc, ici, Pluton, Mercure, on vous dit, votre esprit critique est votre meilleur guide. Utilisez votre sens de l'analyse pour comprendre votre situation.
Donc ici, oui, utilisez votre esprit critique, votre sens de l'analyse, prenez du recul et regardez les choses telles qu'elles sont vraiment. Une force profonde vous pousse à des prises de conscience. Donnez-vous les moyens de savoir et de comprendre. Oui, de savoir et de comprendre pourquoi vous avez traversé ceci, pourquoi vous avez réagi comme ça, pourquoi vous avez dit ceci, pourquoi vous pensez ça. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail de remise en question ou un travail de bilan à mettre en place, à faire. Vous êtes dans une phase importante d'évolution mentale. De nombreuses choses qui vous échappaient vont se révéler à vous. Faites confiance à votre intelligence et à votre raison. Et j'ai envie de vous dire aussi à votre réflexion. Des contrats peuvent être signés, des études commencées. La force protège les examens si vous êtes concerné. Votre communication avec autrui demande à être améliorée ou approfondie. Formez-vous à la communication non violente. Oui. Ne laissez pas le négatif de vos pensées et de vos paroles vous barrer le chemin de la réussite. Non, surtout n'écoutez pas votre mental. Votre mental va essayer de se chercher des excuses pour pas aller, mais oui, mais bon, attention ceci ou attention cela. Donc ici, essayez de voir aussi pourquoi une tentative de se saboter. En fait, ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc, ne laissez pas le négatif de vos pensées et de vos paroles vous barrer le chemin de la réussite. Ne vous dévalorisez pas, vous êtes un être d'une grande beauté. Oui, vous avez tout pour réussir, vous êtes quelqu'un parfait tel que vous êtes, donc oui, et d'une d'une grande beauté aussi intérieure. Trouvez en vous les richesses inexploitées de votre personnalité. Oui, donc ici, il y a vraiment une phase d'introspection pour se découvrir, en fait, pour se regarder vraiment tel que l'on est. Et pour apprendre ou réapprendre à se connaître aussi, voir tout le potentiel qu'on en a. Donc, je vais vous donner 3 affirmations positives qui vont vous y aider. Donc, écoutez-les, notez-les, les 3 si vous voulez. Notez peut-être uniquement celle qui résonne le plus pour pouvoir ensuite la réciter comme un mantra si ça vous dit, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. La réciter ce week-end et puis les jours qui suivent tant qu'elle résonne. Quand elle ne résonnera plus avec vous, ça veut dire que le travail sera fait. En tout cas, vous aurez infusé cette affirmation positive, donc il y aura un travail supplémentaire qui sera effectué en vous. Donc, première affirmation positive. Je trouve en moi les trésors cachés, le trésor encore caché, en remettant mes croyances en question. Je répète. Première affirmation, je trouve en moi le trésor encore caché en remettant mes croyances en question. Deuxième affirmation, j'invite le changement à transformer ma façon de penser. Je répète, j'invite le changement à transformer ma façon de penser. Et troisième affirmation, j'ai les ressources mentales pour faire face à toutes les situations. Troisième affirmation, j'ai les ressources mentales pour faire face à toutes les situations. Bien sûr que oui, vous les avez. Mais faut-il encore en avoir conscience? Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, on va compléter ici avec un message avec le petit oracle de l'astrologie. Nous avons un message de la part des poissons. Et on nous parle d'amour inconditionnel, oui. Ici, ça va aussi vous obliger, ça va vous aider à vous aimer également. En tout cas, ici, comprendre aussi que l'amour inconditionnel va vous aider aussi à avancer, à évoluer également. Donc, nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement. Écoutez, ça tombe bien, hein, on était avec le jugement, le non-jugement. Donc ici, les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance, en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. J'ai envie de vous dire aussi que c'est aussi honorez-vous tel que vous êtes, pas tel qu'on attend que vous soyez ou tel que vous êtes ou vous souhaiteriez être. Non, honorez-vous tel que vous êtes véritablement, ami Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les lions, quel est votre message? Quelle planète a un message à vous communiquer pour le week-end du 31 août et du 1er septembre? J'ai même pas eu fini ce qu'elle est arrivée. Eh bien, ce sont les planètes Saturne et Mercure qui nous parlent d'efficacité, la même que le Bélier.
Donc ici, si jamais vous êtes un couple lion et bélier, bah écoutez, vous allez pouvoir justement être très efficace. En tout cas, vous allez être, vous allez fonctionner, vous allez avancer dans le même sens en fait. Hein. Donc vous allez avoir les mêmes objectifs. Donc Saturne et Mercure, sachant que Mercure a repris sa marche directe. Donc ici, oui, les échanges, la communication vont être plus simples et plus efficaces et plus fluides aussi. Donc ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Bah oui, vous n'allez pas communiquer pour rien, c'est pour vraiment avancer dans vos objectifs, dans vos projets. Bon, droit au but, comme les béliers, c'est un signe de feu aussi. Hein. Donc ici, on vous dit, tout votre potentiel intellectuel et vos connaissances se mettent au service de vos actions. Vos projets profitent de votre concentration et du soutien amical ou social. Donc oui, ici, votre réflexion également, votre raisonnement, vraiment, va vous aider à être efficace, à avancer vraiment sur le chemin que vous voulez construire, que vous voulez mettre en place. Ne laissez pas les croyances limitantes vous freiner. Vos prises de position, votre jugement vous donne de l'aplomb et de la profondeur. Oui, je retiendrai surtout ça. Vous allez avoir beaucoup d'aplomb justement pour poser les bonnes questions, pour vous positionner peut-être facilement par rapport à une situation, par rapport à un projet également. Donc ici, en plus, on vous dit que votre parole sera écoutée. Oui, vous allez être écouté. Vous serez, si vous avez besoin de convaincre, vous serez convaincant et convaincante à million. Vous aurez une belle éloquence ce week-end et les jours qui suivent. Vos écrits portent leurs fruits. Donc ici, il y aura peut-être des communications à avoir, mais plus par écrit que par oral. Ici, parce que par écrit, vous saurez peut-être mieux exposer votre pensée. Vous aurez des tournures de phrases qui peut-être iront titiller la corde sensible de votre interlocuteur. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voilà arrivé à un stade de maturité intellectuelle qui va se transformer en réussite. Donc ici, oui, il y a une réussite au bout, en fait. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. En cas de complexe d'infériorité, de nombreuses possibilités de dépasser vos blocages vont vous être offertes. Donc ici, oui, il y a vraiment... ici, vous allez être invité à dépasser peut-être aussi un sentiment d'infériorité, à dépasser aussi peut-être certains freins, d'accord, certaines fausses croyances également. Donc ici, c'est aussi pour vous aider à débloquer peut-être aussi certaines mémoires négatives également. Mettez-vous aux études, aux formations qui vous donneront confiance en vous. Donc allez vers ce qui vous passionne véritablement. Parce que quand on est passionné, eh bien on ne trouve pas les choses difficiles. Donc ici, allez vers ce qui vous passionne. Agissez, ne laissez pas vos pensées négatives vous emprisonner. Non, regardez plutôt le côté de l'optimisme, de la positivité. Faites un retour dans votre enfance pour vérifier l'impact parental sur votre vie d'aujourd'hui. Donc ici, est-ce que votre vie d'aujourd'hui est impactée par l'attitude ou certaines réflexions de vos parents? Peut-être qu'il y a aussi une mémoire comme ça peut-être à libérer également. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail-là, peut-être que certains vous êtes en cours, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience aussi qu'il y a peut-être quelque chose à nettoyer sur ce genre d'énergie. C'est possible. En tout cas, je vais vous donner 3 affirmations positives. Écoutez-les. Voyez si les 3 vous parlent. Voyez celle surtout qui vous résonne le mieux avec vous. N'hésitez pas à la recopier pour pouvoir ensuite la réciter comme un mantra ce week-end et les jours prochains. Récitez-la jusqu'à ce qu'elle ne résonne plus avec vous, qu'elle ne vous fasse plus sens. Ça veut dire que vous aurez intégré cette affirmation positive et qu'il y aura un travail supplémentaire qui est en cours intérieurement. D'accord? Donc ici, première affirmation positive, ami Lion. J'utilise ma pensée avec efficacité pour bâtir une structure de vie solide et en accord avec mes besoins. Je répète, j'utilise ma pensée avec efficacité pour bâtir une structure de vie solide et en accord avec mes besoins. Deuxième affirmation, j'ai confiance en mes potentiels et je les valorise. Deuxième affirmation, j'ai confiance en mes potentiels et je les valorise. Troisième affirmation, la source m'a doté d'une belle intelligence que j'utilise avec succès. Troisième affirmation, la source m'a doté d'une belle intelligence que j'utilise avec succès. Donc ici, oui, prenez celle qui vous parle. Allez, on va terminer avec un petit message complémentaire, ici, avec le petit oracle de l'astrologie, un message pour les lions. Voilà, c'est parti un petit peu dans tous les sens.
Non, il n'y en aura qu'un. J'en ai pris qu'un pour chaque signe. Allez. Eh ben, dis donc. Un message pour les lions, s'il vous plaît. Un petit conseil, un petit message. Si vous ne me donnez pas le message, j'irai chercher. Allez, dernière tentative. C'était la bonne. C'est le bélier qui vient vous donner un message. La vitalité. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Donc ici, oui, c'est pour libérer des énergies, justement pour être encore plus efficace dans vos pensées, dans vos analyses également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.